Ma question c'est que, pourquoi y a-t-il tant de crimes dans le monde? Les choses ne font que s'empirer depuis des générations, les hommes se trompent, et trompent eux-mêmes. Au lieu de chercher à résoudre les problèmes qu'ils ont entre eux, ils sont à la recherche de la connaissance pour développer des armes nucléaires afin de s'entretuer. Aujourd'hui presque plus personne ne pense à son prochain si ce n'est l'amour de Dieu. Et dans le cas contraire, que peut-on faire pour sauver le monde de cette crise actuelle? Très bonne question. Pour une réponse claire et précise à votre question ma chérie, il faut que les hommes se détournent de leur mauvaise voie, et entrer dans l'alliance de Dieu traitée par la grâce en Jésus-Christ, laquelle nous apporte la paix et la communion fraternelle. Ah, on n'est pas loin de la ville. Tu sais, chérie, on doit parler à notre fils sur comment ça fonctionne dans la famille, car c'est l'heure. Oui mon amour. Laisse-moi l'appeler pour lui dire de passer nous voir aujourd'hui, car nous avons besoin de lui. Je dois accomplir mon travail et si elle ose se détourner de moi, je tuerai chaque membre l'un après l'autre. C'est mon père. J'espère qu'ils ne vont pas encore me parler de l'alliance satanique de leurs ancêtres. Allô père. Allô fiston, comment vas-tu? Je vais bien merci père, et toi? Comment va maman? Nous allons bien, mon fils. Écoute, nous avons besoin de te parler de quelque chose de très important. Peux-tu venir nous voir tout à l'heure, s'il te plaît? D'accord père, j'arrive. J'en suis sûr que c'est de cela qu'il va me parler. Je dois y aller de toute façon car c'est mon père. Chérie, chérie. Oui, j'arrive mon cœur. Qu'y a-t-il? En fait, c'est mon père qui vient de m'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient juste de m'appeler et m'a dit de venir tout de suite chez eux car ils ont quelque chose de très important à me dire. J'espère que ce n'est pas au sujet de cette alliance satanique encore, qu'ils vont te parler chérie. Je ne sais pas mon amour. Mais tu sais que c'est mon père. Alors je dois y aller de toute façon. C'est vrai, d'accord. Moi je vais terminer ce que je faisais dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine, chérie? Où est la servante? Ce n'est rien, je voulais juste préparer quelque chose moi-même. La servante est là. Ok d'accord, alors je m'en vais. Ok. Mon père sait déjà ce que je pense de tous ces trucs. Je ne crois pas en eux. Je veux juste vivre une vie normale. J'en suis presque. Entrez. Bonsoir père, bonsoir mère. Je suis là. Assieds-toi fiston. Oui fiston, nous aimerions vous enrôler à notre rituel toi et ta famille afin de vous protéger. Vous donner les principes selon lesquels vous devez marcher. Merci mon Dieu de nous avoir protégés tout au long de cette route. Entrons chérie, je vais te préparer quelque chose à manger. D'accord ma belle, n'oublie pas que nous avons une réunion de prière aujourd'hui. C'est vrai. Comme je te le disais, nous voulons que tu nous remplaces dans la société spirituelle familiale. Tu sais mon fils, depuis des générations nous servons les esprits, depuis ton arrière-arrière-grand-parent. Et on ne peut pas arrêter car si une génération décide d'arrêter, ce sera la fin de notre famille. Oui, comme ta mère vient de te le dire, nous servions ces esprits fidèlement. Je crois que l'heure est venue de te préparer. Afin que tu les serves aussi bien que tu dois le faire, car c'est une alliance éternelle. Sinon, notre descendance disparaîtra pour toujours. C'est pour cela que nous voulons que tu prennes la bonne décision afin de protéger notre famille. Oh non, pas encore. Mais, père, je croyais qu'on était très clair à ce sujet. Je ne crois pas à ces choses. Et puis encore, ces choses n'existent pas pour moi. Mais fiston. Mon fils attend. Non, en faillite je dois y aller car ma femme m'attend à la maison. Au revoir. Laisse-moi rentrer chez moi. Ma femme m'attend. Oui mais bien aimé, comme je le disais, il faut que nous nous préparons pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. Et apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre 3 le verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Ma question pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer Jésus? C'est pourquoi je vous le dis maintenant, Dieu lui-même ne condamne personne. Dieu dans son amour fait tout le temps appel à l'homme, afin de changer leur mode de vie, d'abandonner le mal, afin de pratiquer le bien, mais ils sont toujours rebelles et n'écoutent point la voix du Sauveur. Non, non, je ne pense pas pouvoir accepter de telles choses. Je vais attaquer cette église.
Mes frères et sœurs, je sens une mauvaise force parmi nous. Et le Saint-Esprit nous dit de prier. Prions ensemble. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute force qui n'est pas de toi et qui est dans cette pièce soit consumée par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je brûle, laisse-moi sortir d'ici. Amen. Écoute, Dieu ne va pas accepter les menteurs dans son royaume, ni ceux qui tuent des innocents juste parce que leurs intérêts matériels sont menacés. Ah, oui, le psaume 1er déclare que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous devons rester fermes, car Jésus-Christ a déjà remporté la victoire, et nous qui croyons en son nom, cette victoire est à nous aussi. Tu sais bien que notre alliance est plus âgée que toi, c'est un héritage de ton arrière-grand-père qui nous mène jusqu'ici. Alors, tu dois me servir et te soumettre devant moi, car c'est moi qui décide de faire de toi tout ce que je veux. Dis-moi, maître, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu transmettes les secrets et les traditions à ton fils aîné, car cette alliance est en fait de génération en génération et de père en fils. Mais, je suis encore jeune, je ne vois pas la raison, et lui il ne croit pas. Fais ce que je te dis. Tu dois le convaincre d'accepter. Sinon, tu le regretteras. Oui, maître. Que dois-je faire maintenant? Comment convaincre mon fils d'accepter? On lui parle depuis très longtemps, moi et sa mère, mais sans espoir. Chérie, je suis arrivé. Bienvenue mon amour. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah. La même chose ma chérie. Je ne comprends pas mes parents avec cette histoire. Mon Dieu. Et même cette fois-ci, ils ont ajouté que si je n'accepte pas, un membre de ma famille mourra chaque mois. Quoi? Sont-ils sérieux? Mais, que ferons-nous chérie? Chérie, ces choses n'existent pas. Ne t'en fais pas. Ah, c'est comme ça. Alors il va voir. Écoutez, homme de cette génération, Dieu fait grâce aujourd'hui. Si tu écoutes sa voix et reviens à lui, il te sauvera, toi et ta famille. Tu ne pourras pas m'échapper, ne l'écoute pas. Repentez-vous. Jésus-Christ peut vous libérer des chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Bonjour monsieur, bonjour. Chérie, tu es revenu. J'allais sortir pour acheter quelques articles dans la boutique d'à côté, et tu es déjà de retour. Oui. Mon cœur au cours de la route dans la station de bus, j'ai rencontré un homme qui prêchait en disant que Jésus peut sauver. Vraiment. Mais, j'ai aussi vu un homme apparaître et me dire que je ne pouvais pas lui échapper. J'ai eu peur, je sentais de fortes palpitations du cœur. Oh mon Dieu, non mon mari. Que vais-je faire maintenant? Allô? Allô mon fils, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je viens juste de vous laisser il y a 3 jours à peine. C'est vrai, mais juste après que tu sois parti, il est allé voir notre maître spirituel pour lui dire que tu n'acceptais pas de nous suivre. Il m'a raconté tout ce qu'il a vécu au cours de la route, et après 3 jours il a fait une crise cardiaque et est mort. Quoi? Comment ça? Oh non papa. D'accord mère, j'arrive. Un de moins. Je vous le dis mes frères et sœurs, le diable a été vaincu par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. N'ayez plus peur de lui, car il est le vaincu. Et avec Jésus dans votre vie vous serez plus que vainqueur. Bonsoir mon frère, comment vas-tu? Bonsoir monsieur, je vais bien merci et toi? Je vais très bien merci grâce à Dieu. En fait vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je n'ai pas de temps monsieur. Jésus vous aime et il veut t'aider dans ce combat. Il peut combattre pour toi. Au revoir. Donne ta vie à Jésus, et Dieu combattra à ta place. Et tu seras vainqueur. Ancêtre par-ci, et Dieu par-là. Oh non. Oh mon cœur, mon cœur. Aïe aïe. Quoi? Qu'est-ce que tu as chérie? Pourquoi tu as fait ce bruit? Oh ma chère, il y a quelques mois à peine j'ai perdu mon père. Et aujourd'hui c'est ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oh non. Tu sais chérie, je crois que c'est ce que tes parents voulaient dire.
Je pense que c'est de combat qu'il te parlait. Non, arrête chérie, c'est pas le moment. En pensant à tout ce que ma femme a dit, je peur que c'est la vérité. Que dois-je faire? Et de deux. Il va voir. Ce petit-là, il veut me défier. Il va le regretter. Ce combat est sans fin. Mais si c'est vrai, je dois faire quelque chose. Avant qu'il s'en prend à ma femme et mon enfant. Mais que faire? Laisse-moi rentrer maintenant. Il commence à se faire tard. Où suis-je? Tu es avec moi. Quoi? J'ai déjà pris tes parents. Si tu n'acceptes pas de me servir, ce sera ton enfant, puis ta femme. Quoi? Alors c'est vrai, c'est toi qui as causé la mort de mes parents. Oui, et ce sera ton tour bientôt. Quoi? Qu'est-ce que ce rêve? Chérie, qu'est-ce que tu as? Je t'ai entendu crier depuis la salle de bain. Je viens de faire un cauchemar. J'ai vu un démon qui voulait m'étrangler. Et il m'a dit que c'était lui qui a pris mes parents et si je n'accepte pas de le servir, il tuera toi et notre enfant. Et après ce sera moi. Quoi? Oh non, je crois qu'on a besoin d'aide. Oui, mais qui peut nous aider? Je me souviens que tu m'avais raconté qu'un jour, en sortant chez tes parents, tu avais rencontré un homme qui t'avait parlé de Jésus. Tu avais appris que Jésus est le Fils unique de Dieu, le Créateur de toutes choses et qu'il est, vainqueur dans n'importe quel combat. Il peut aider tous ceux qui l'acceptent comme maître et sauveur. Oui, il m'avait dit que Jésus peut me sauver et protéger. Je ne voulais pas l'écouter car en ce moment-là je ne voulais pas avoir affaire à rien de tout ça. Alors je crois que maintenant, c'est le moment de lui parler de notre famille et de ce qui se passe. Ah, oui chérie, je crois aussi. Je vais voir notre enfant pour le réveiller. D'accord, vas-y mon cœur. Oh, non, mon fils, oh non. Quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est notre fils. Je suis montée pour le réveiller. Mais il ne bouge pas. Je crois qu'il est mort. Quoi? Oh non, pas mon fils. Ah voilà le monsieur de l'autre jour. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher ami, comment allez-vous? Je peux pas dire que ça va. Viens, asseyez-vous, parlons-en. Je me souviens de la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Tu me parlais d'un Jésus qui peut me sauver mais, je ne voulais pas vous écouter. Et maintenant j'aimerais bien savoir plus de ce Jésus. Vous savez, c'est peu de choses pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Il peut te sauver à l'instant même. Il sait tout, il peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il pourra m'aider? Car je ne sais plus quoi faire de ma vie. Tout s'effondre autour de moi. Vraiment. L'un après l'autre j'ai perdu mon père, ma mère, mon fils. Juste parce que je refuse de servir les esprits avec lesquels mes grands-parents ont fait alliance. Je ne veux pas servir quelque chose qui me fait du mal. Je comprends ta situation. Comme je te l'ai dit, Jésus est le Fils unique de Dieu, le Créateur de toutes choses. Il est vainqueur dans n'importe quel combat et peut t'aider. Il parut pour détruire les œuvres du diable. Si tu veux gagner ce combat, confie-toi en Jésus-Christ et tu seras sauvé, car la parole de Dieu déclare dans Acte 4 le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ah oui. Oui, et aussi dans 1 Jean 3 le verset 8 il est écrit, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Oh je veux Jésus, donne-moi Jésus. Je veux accepter Jésus, je ne peux plus, je suis fatigué, je veux briser cette alliance dès aujourd'hui. Tu sais que l'acceptation doit se faire de tout ton cœur. Si tu le veux vraiment, alors répète après moi. Oui, je veux de tout mon cœur. Dieu Tout-Puissant. Tu ne pourras pas t'échapper. Si tu le fais, je prendrai ta vie une véritable enfer. Esprit impur, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme maintenant. Quoi? Bien maintenant répète après moi. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Entre tes mains je remets ma vie, mon cœur et mon âme accepte-moi dans ton royaume. Car je reconnais que je suis un pécheur. Et pour me sauver tu as envoyé Jésus pour me donner la vie éternelle. Entre tes mains je remets ma vie, mon cœur et mon âme accepte-moi dans ton royaume. Car je reconnais que je suis un pécheur.
Et pour me sauver tu as envoyé Jésus pour me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui s'est donné lui-même pour tous ceux qui l'acceptent comme Maître et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui s'est donné lui-même pour tous ceux qui l'acceptent comme Maître et Sauveur. Je te prie, libère-moi de tous les liens et brise aujourd'hui cette alliance maléfique, que ton esprit dirige mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, délivre-moi de tous les liens et brise aujourd'hui cette alliance maléfique, que ton esprit dirige mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans Colossiens 2 le verset 14, ta parole déclare: Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Oh, Père, je te prie, annule aujourd'hui la condamnation de cet homme. Au nom de Jésus-Christ. Non, non, non. Ils viennent de briser le lien. Mais je ne le laisserai jamais en paix. Ah, tu es rentré mon amour. Oui mon cœur. Alors comment ça s'est passé? Chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dis-moi. Tu sais du monsieur qu'on parlait juste avant que je sorte. Oui, qu'est-ce qu'il a? Je l'ai rencontré dans le train. Et on a beaucoup parlé. Et La bonne nouvelle c'est que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et depuis que j'ai accepté Jésus, je me sens bien. Je me sens libre. oh, ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. Chérie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, oh, je ne me sens pas bien mon cœur. Mon cœur. Oh non chérie. Docteur, comment va ma femme s'il vous plaît? Ne t'inquiète pas monsieur, ta femme va s'en sortir. Puis-je la voir? Bien sûr. Ma chérie, comment te sens-tu? Je me sens mieux maintenant. Ah? Alors entrons à la maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai plus peur de toi. Esprit malin, je te chasse loin de chez moi. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voilà, sur cette parole je déclare que tu n'as plus le droit de t'approcher de ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est une promesse de Dieu. Chérie, prie pour moi, je veux aussi donner ma vie à Jésus-Christ. Vraiment. Oh non, oh non. C'est fini pour moi, je ne pourrai plus rien faire contre cette génération qui se détourne de moi. Allons-nous dans la chambre. À partir d'aujourd'hui, puisque tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ avec moi, je déclare qu'aucune force ténébreuse n'aura de pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chérie, il faut que nous prions pour le jeune couple ce soir. D'accord. Car j'ai parlé avec le nouveau converti au cours de la journée. Il m'a dit que sa femme avait pris la décision de suivre Jésus-Christ aussi avec lui, et cela m'a rempli de joie. Ah. Vraiment que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Et Dieu notre Père de bonté ne refuse vraiment aucun bien à ceux qui se confient en sa parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.